Aujourd'hui, on démarre un nouveau tuto sur Webflow. On va voir comment animer un gradient dans un bouton. Donc concrètement, je te montre à quoi ça va ressembler. Ça va ressembler à ça. Voilà, tu as un bouton ici et quand je passe par-dessus mon bouton, eh bien le gradient s'inverse. De manière fluide, je précise parce qu'en fait, habituellement, on ne peut pas le réaliser de manière en tout cas à laquelle on pense habituellement avec les propriétés CSS de Webflow. Je vais te montrer donc comment réaliser ce type de bouton, c'est parti. Donc pour ça, tu te rends d'abord dans un projet où tu n'as pas encore de bouton, ça paraît évident. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas sélectionner l'endroit où tu veux ajouter ton bouton, tu vas faire commande E, et là tu vas ajouter non pas un élément bouton, mais un élément link block. Pourquoi un link block? Parce qu'en fait, on va placer à l'intérieur différents éléments, ce qu'on ne peut pas faire dans un élément bouton. Donc là, ton link block, tu lui donnes un nom. Tu vas l'appeler btn par exemple, gradient. Donc btn-gradient. À l'intérieur maintenant de ton link block, tu vas ajouter un text block. Donc là, tu l'ajoutes. Donc par défaut, on a les couleurs CSS du lien, d'accord? Donc le bleu comme ça avec le soulignement. On ne veut pas ça. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne sur le link block et on va venir customiser ça au niveau de la typographie. Donc déjà, au niveau de la typo, on va mettre pour l'instant une couleur noire qu'on viendra modifier certainement par la suite. Et on va enlever le souligné en mettant decoration none. Une fois que c'est fait, on change le texte. On va mettre démarrer maintenant. Voilà. On peut venir lui mettre une épaisseur un peu plus élevée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une classe de la méthode client first. Donc si tu ne connais pas cette méthode-là, je t'invite à rejoindre Corias, puisque du coup, on apprend cette méthodologie-là donc pour construire des sites Webflow. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle text size. Et là, on va mettre text weight, donc pour l'épaisseur, et on va mettre semi-bold. Et là, hop, automatiquement, ça a augmenté l'épaisseur de notre texte. Une fois que ça c'est fait, on va venir sur le bouton, on va venir ici au niveau du padding et on va ajouter du padding. Donc en haut et en bas, on va mettre 0,7. Donc là, petite astuce, c'est que tu mets 0,7 rem, tu maintiens option et tu fais entrer. Ça va te mettre comme ça ton padding en haut et en bas directement. Et tu fais la même chose de chaque côté. Sauf que là, on va mettre un petit peu plus de padding, on va mettre 1.5, donc 1.5 rem, toujours en rem. Ici, hop, comme ceci. Une fois que ça c'est fait, on va mettre des bordures à notre bouton. Donc là, on descend, on va mettre donc bordure linéaire, 1 pixel, très bien en noir, donc ça c'est très bien, il n'y a pas de souci. Là, on regarde, donc on a bien nos bordures qui sont apparues, et ce qu'on va faire maintenant, c'est lui donner une espèce de forme de pilule à notre bouton. Donc là, on va venir au niveau de border radius, et on va mettre une valeur très élevée en pixels. Donc par exemple ici, 99, ce qui va donner cet effet pilule à notre bouton. Bon. On a déjà posé les bases du bouton, maintenant il faut faire le dégradé dans le fond. Logiquement, ce que tu te dirais, c'est je prends mon bouton, donc mon link block, je viens lui appliquer un dégradé, donc par exemple ici, comme ceci. Voilà. Donc là, je vais mettre le dégradé, on va dire le jaune qui est là, à gauche et à droite, je vais mettre le rose du coup, avec la pipette, comme ceci. Donc là, du coup, on remarque bien qu'il faut que le texte change de couleur, bien évidemment. Donc là, on retourne sur typographie, et on met blanc. Une fois qu'on a ça, là, ce qu'on pourrait faire donc, c'est se dire, je vais aller mettre sur le link block l'état over, donc au passage de la souris, donc ça, ce sont les animations CSS, eh bien, on va inverser simplement le dégradé. C'est-à-dire qu'en gros, on passe le jaune à droite et le rose à gauche, comme ceci. Et donc là, si j'enlève et que je fais une preview, ça fonctionne. Par contre, c'est un petit peu sec, on est d'accord. Donc là, on se dirait, bah tiens, je vais aller ajouter une transition. Donc là, ici, admettons, on met une transition alors sur le background color. Ici, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, ça n'est pas pris en compte au niveau du CSS. On ne peut pas faire bouger un dégradé comme ça avec une transition fluide. Donc la stratégie est la suivante. On va faire un reset sur tout ça. Donc ici, reset, reset, et je vais aller sur l'état hover. Normalement, ça a reset aussi. Non, reset, comme ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est venir sur notre link block, et on va ajouter une div à l'intérieur. Cette div, on va la nommer btn gradient background, donc BG. Une fois que c'est fait, on va venir simplement mettre cette div en position absolue, parce qu'on va la mettre dans le fond derrière le texte. Donc là, on va déjà prendre le link block, on va le passer en position relative, parce que dès qu'on a un élément en absolute dans un autre élément, il faut que l'élément parent ne soit pas en position statique, sinon il ne pourra pas être contenu à l'intérieur. Donc là, tu prends ton background et on le passe en position absolute. Ok. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ici sur les valeurs de l'absolute 0% de chaque côté pour qu'ils prennent en fait tout le bouton. Donc là on va faire ça, ce petit onglet que tu vois à droite, comme ceci, ok. Et on va pouvoir lui ajouter maintenant le gradient. Donc là pour le gradient, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer sur background plus,
on va mettre un gradient linéaire, on va l'orienter 135, ce sera très bien, et on va changer les couleurs. Donc là, à gauche, on va mettre le jaune, juste ici. Ensuite, au centre, on rajoute un point de dégradé, ici. On va mettre le rose, donc celui-ci. Et à droite, on va remettre le jaune. Tu comprendras pourquoi après. Tac, comme ceci. Ok. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est faire en sorte déjà que notre gradient ne dépasse pas des bords. Donc on va revenir sur le link block, appliquer un overflow hidden pour masquer tout ce qui sort de notre bouton, comme ceci. Le gradient ici, il faut qu'il passe derrière notre texte. Là, pour l'instant, il est devant, ce qui ne correspond absolument pas à ce qu'on veut. Donc là, ce qu'on va faire, c'est aller sur le z-index et mettre -1. Quand on met -1 sur un élément en absolute, eh bien, l'élément passe derrière tous les autres. Donc là, ici, on met -1. Parfait. J'espère du coup ce que tu viens d'apprendre dans ce tuto t'a plu. Si tu veux aller plus loin sur Webflow, on a créé chez Funelab la plateforme qui s'appelle Corias, qui est une plateforme entièrement dédiée au no-code et plus particulièrement à Webflow, dans laquelle tu pourras te former sur l'outil de A à Z en passant par différents programmes de formation. On a Webflow page de vente, Webflow e-commerce, Webflow CMS, donc vraiment on explore chaque partie de l'outil en profondeur. Bien évidemment, si tu te lances en tant que débutant, c'est une nouvelle aventure pour toi. Une formation, c'est bien, mais se faire accompagner, c'est mieux. C'est pour ça qu'à l'intérieur de la plateforme, on a décidé d'intégrer en fait de la demande d'assistance. Donc tu peux directement depuis la plateforme en fait faire une demande d'assistance pour que notre équipe elle intervienne dans tes projets pour te donner un petit coup de main si jamais tu bloques. Autre point très important, tu peux faire des demandes de leçons annexes. Alors ça, c'est la petite nouveauté qu'on a voulu implémenter à l'intérieur. Alors en quoi consiste ce service? En gros, tu vas pouvoir depuis ta plateforme demander à l'équipe de réaliser une section de ton choix. Par exemple, tu t'es baladé sur un site, tu as vu une section qui t'a plu, tu la screens, tu l'envoies directement depuis ton espace membre et nous, on te la publie en leçon directement dans l'espace membre. Pour démarrer, c'est en dessous dans la description, tu cliques sur le lien. D'ailleurs, en t'inscrivant, c'est gratuit et tu accèdes à une initiation 100% offerte sur Webflow de 4 heures. Je te dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!